Hello mes amis, je suis ravie de vous retrouver. Cela faisait longtemps, je m'en excuse. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite guidance générale avec l'oracle d'Astraël. Donc nous allons voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour chacun des 12 signes astrologiques. N'oubliez pas que c'est une vidéo générale, elle ne peut malheureusement pas s'adresser à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à consulter votre ascendant lunaire pour compléter ou avoir un message supplémentaire à votre signe. Peut-être que l'ascendant vous parlera davantage. Et n'hésitez pas non plus à partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne, à me faire vos petits retours. Cela me fait toujours extrêmement plaisir. Allez, c'est parti, on y va. On commence par les Gémeaux. Les Gémeaux nous parlent de joie, de légèreté, de bonheur. Vraiment, il n'y a pas d'ombre au tableau, hein. Et là, on nous parle de l'union. Donc, clairement, vous êtes dans la légèreté, dans des bonnes ondes. Peut-être que vous allez passer un bon moment dans les prochains jours, une fête, quelque chose à célébrer. Ou alors, vous êtes tout simplement heureux en couple, hein, tout simplement, heureux dans un partenariat aussi. En tout cas, il y a de la légèreté, il y a vraiment de bonnes ondes dans cette union ou dans cette situation que vous allez vivre. Et on nous dit que dans cette situation ou dans ce couple, vous avez beaucoup de soutien, vous êtes vraiment bien guidé, c'est quelque chose de familier, c'est peut-être aussi votre famille. Mais en tout cas, vous avez vraiment du monde autour de vous, du monde qui veille sur vous. Et tout se passe au mieux pour vous les Gémeaux. On continue avec les Vierges. Alors les Vierges, là on nous parle plutôt de quelque chose de plus structuré, de plus rigide. Ça peut être en lien avec votre autorité, votre hiérarchie, mais ça peut être aussi votre propre rigidité, votre manque de flexibilité. On nous parle de tristesse. Donc là, soit c'est votre hiérarchie directe qui vous provoque des inquiétudes, des sentiments négatifs, soit c'est vous-même qui êtes trop rigide, qui êtes trop, un peu comme l'empereur dans le tarot, bien campé sur vos positions. Et du coup, bah, ça vous dessert parce que finalement, vous vous retrouvez un peu seul et ça provoque beaucoup de sentiments contraires en vous, les Vierges. Et là, on vous dit que oui, vous êtes un peu bloqué, vous repliez sur vous-même, hein, voilà, c'est assez confus en ce moment, les Vierges. Vous ne voulez pas fléchir et du coup, bah, vous vous isolez petit à petit. Et du coup, vous vous sentez très mal, vous vous sentez triste et mélancolique. Voilà les Vierges. Les Béliers. Alors, il y a une dualité. Peut-être un conflit intérieur ou alors vous êtes opposé à quelqu'un. Il y a une petite guerre, un petit conflit. Alors, c'est pas petit. On parle du tourbillon. Donc là, clairement, il y a une opposition qui vous fait peur. Ou alors, c'est des sentiments contraires qui vous inquiètent, qui vous angoissent. Peut-être que vous ressentez de l'amour et de la haine en même temps. Et puis, vous ne savez plus trop quoi penser. Si c'est un conflit, eh bien, c'est un conflit qui vous emmène dans des sentiments très, très intenses. Peut-être que vous ne reconnaissez pas. Et on nous dit que vous êtes déterminé à réussir dans ce conflit. Vous êtes déterminé à avancer, déterminé à gagner, déterminé à reprendre votre pouvoir. En tout cas, vous avez l'objectif de parvenir à vos fins. Peut-être que si c'est un conflit intérieur, vous avez pour objectif de couper court à tout cela et de trancher. Vous tranchez les choses, ça va basculer d'un côté ou de l'autre. En tout cas, les Béliers, on voit votre détermination à parvenir à votre but, hein. Voilà les Béliers, mais ça risque de secouer. Les Taureaux. Alors, on nous dit que vous êtes dans une transition, un changement, une évolution. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, un renouveau qui arrive à vous. Vous récoltez ce que vous avez semé, les Taureaux. Vous avez semé des graines par le passé et du coup, ça
ça va proliférer, ça va sortir de terre, ça va vous rapporter les fruits de votre labeur et ça va vous amener quelque chose qui va vous permettre de changer, d'évoluer. Hein. Alors, on nous parle de tromperie, de piège, d'amour toxique. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une transformation par rapport à une situation toxique. Ça peut être en amour, mais ça peut être professionnel, ça peut être familial. Donc, il y a une transition qui se fait, vraiment. Vous êtes dans une transformation de la situation. Il faut que vous transformiez cette situation toxique en quelque chose de nouveau, de plus sain pour vous. Et vous allez y arriver, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, il n'y a plus qu'à. C'est sur le point de se concrétiser les taureaux. J'ai toutes mes cartes qui tombent. On continue avec les balances. Les balances, eh bien, on parle d'affection, de sincérité. Quelque chose que l'on partage, des sentiments vraiment véritables et sincères. On nous dit que c'est un amour qui dure, des sentiments qui durent, des sentiments profonds, qui sont voués à continuer à se perpétuer. Et là, on nous parle de l'envol. Alors, c'est comme si vous vouliez aussi que votre amour soit libre de s'exprimer. Vous voulez que votre amour soit libre de s'exprimer. Vous voulez exprimer librement vos sentiments. C'est comme si on vous en empêchait. Vous voyez, vous êtes peut-être actuellement bloqué, mais vous avez de l'affection pour quelqu'un ou pour quelque chose, mais jusqu'alors vous vous taisiez, vous viviez peut-être un peu caché, etc. Mais là, vous vous autorisez à l'avouer, à le dire pleinement, haut et fort. Voilà pour vous les balances, vous prenez position. Les capricornes, alors, on nous parle de guérison. Vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver votre force, votre vitalité, peut-être votre joie de vivre. Hein. Alors, par rapport à quelque chose qui s'est terminé, par rapport à une rupture, par rapport à une perte. La mort, ça peut être quelque chose qui se termine mais qui reprend différemment, une transformation. Et vous avez la plus belle carte du jeu, vous avez Astraël. Donc finalement, cette rupture, cette perte, elle est très bénéfique. Elle était... comment je pourrais dire ça ? En fait, c'est comme la carte bleue, du Béline. Hein, en fait, tout va bien. On vous rassure que cette rupture va vous permettre de guérir sur vous-même cette fin, ce que vous avez quitté. Eh bien, c'est quelque chose qui va où on vous dit qu'il ne faut pas vous inquiéter. De garder votre calme, de vous apaiser. Ce n'est pas une vraie fin, hein, c'est quelque chose de nécessaire hein, pour vous ressourcer, pour guérir vos blessures. Voilà les Capricornes, on continue avec les Verseaux. On nous parle de réussite, de succès. Alors, vous avez beaucoup de soutien, vous faites preuve de sagesse. Hein, c'est comme si là, vous voyez, votre guide était derrière vous pour vous soutenir. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de soutien pour concrétiser vos projets, pour être dans cette énergie de réussite. Vous avez fait preuve aussi beaucoup de sagesse, de maturité. Et là, on nous dit que vous êtes très réceptif. Alors, moi, j'ai plutôt tendance à dire que vous avez déployé plusieurs aspects de votre personnalité. Vous avez un côté ombre, un côté lumière et vous vous êtes servi de vos aspects, de vos différents aspects pour concrétiser un projet. Hein, peut-être que l'ombre a fait place à la lumière ou vice-versa. Mais en tout cas, vous avez compris qu'on ne pouvait les dissocier et qu'elles faisaient partie prenante de vous. Donc, finalement, vous êtes dans la sagesse parce que vous avez compris que vous aviez plusieurs personnalités et cela vous a amené dans une énergie de réussite et d'accomplissement. On continue avec les Scorpions.
Alors, les scorpions, vous y êtes dans le rêve, dans l'espoir, peut-être l'imagination. Alors, par rapport à quelque chose de passionnel. Alors, soit vous faites des idées par rapport à une relation passionnelle, soit vous voyez sur du long terme par rapport à cela, hein, la fusion, donc c'est quelque part le couple aussi. Mais il y a une sorte de fardeau, de souffrance, de difficulté qui se fait sentir. Alors peut-être que vous imaginiez une relation assez charnelle qui finalement va vous conduire à avoir à rencontrer beaucoup de difficultés, hein. Parce qu'on voit que c'est quand même dans l'imaginaire. Donc vous savez que si vous allez sur cette route, vous allez rencontrer des obstacles, des difficultés, de la souffrance, voilà, hein. Donc voilà, c'est passionnel, c'est purement passionnel, ce n'est pas forcément amoureux. Donc voilà, ou peut-être que vous vous êtes fait des illusions, tout simplement. Voilà les scorpions. On continue avec les cancers, on nous parle de votre ego. Ben, vous êtes très centré sur vous-même, les cancers, hein, vous pensez beaucoup à vous, vous êtes vraiment axé sur votre petit nombril. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit de peut-être vous détacher un peu de cet ego pour être dans l'apprentissage, pour vous tourner vers autre chose. Ou alors, peut-être que vous êtes encore centré sur vous-même pour en apprendre davantage sur vous, parce qu'on voit que vous êtes vraiment une sorte de grotte, une bibliothèque qui vous enferme. Et peut-être que vous avez besoin de vous centrer sur vous-même pour en apprendre davantage sur vous, pour vous connaître davantage. Ouais, alors on nous parle de famille, de liens. J'ai l'impression que vous allez apprendre des choses, peut-être des secrets familiaux, des choses cachées, des choses par rapport à votre héritage, et qui vous concernent pleinement, qui vous concernent vraiment directement. Donc voilà, vous devriez apprendre certaines choses sur vos liens, sur un héritage, sur votre famille, sur vos descendants. Donc voilà les cancers. Et c'est ce qui va apporter quelque chose sur vous. Les lions, alors, on nous parle de secrets, de mystères. Alors, vous devriez découvrir quelque chose, hein. Vous aurez des nouvelles, vous allez apprendre quelque chose fortuitement. Vous ne vous y attendiez pas et ça va provoquer beaucoup de colère, de rage, hein. Vous êtes vraiment... ça va vous faire bouillonner, hein, littéralement. Vous allez vraiment être très retourné, très en colère par rapport à ce que vous allez apprendre. Vous allez apprendre quelque chose qui va vraiment pas vous faire plaisir. Et là, ça va vous mettre dans une rage folle. Donc, voyez comment vous allez réagir, les lions. On continue avec les poissons. Alors, on nous parle de rendez-vous, d'une rencontre. Ça peut être une rencontre, hein. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre qui apporte beaucoup d'espoir, hein, peut-être une rencontre que vous attendiez. Un nouveau départ qui est en train de germer, hein, malgré le sol aride. Il arrive à sortir de terre, hein, malgré les difficultés. Pour concrétiser quelque chose dans le foyer ou pour construire une famille, en tout cas pour votre maison, votre cocon. Voilà. Donc, clairement, là, vous avez quelque chose de nouveau, un renouveau, hein, quelque chose qui se déploie. Peut-être en lien avec une personne que vous aimez, hein, et vous allez pouvoir construire quelque chose de stable. Voilà les poissons. Et on termine par les sagittaires. Alors, on nous parle de la naissance, donc on est dans l'union, dans la fertilité. Tout est fertile, hein. On nous parle du monde intérieur. Vous êtes insouciant, alors vous êtes vraiment dans une très belle énergie où vous êtes dans l'union, dans le partage, dans tout ce qui peut... être créatif, fertile, et vous êtes vraiment dans l'insouciance, vous êtes léger, vous vous permettez de rêver, de voir les choses
voir la vie en couleur, hein, tout simplement. Et vous n'hésitez pas à partager ce que vous avez. Vous n'hésitez pas à partager aussi votre bonne humeur, peut-être à organiser une fête, une réunion de famille. Voilà, vous avez envie de partager votre bonheur, hein, les Sagittaires, votre légèreté, et vous allez vous rassembler avec plusieurs personnes pour cela. Voilà, j'espère que ce tirage parlera au plus grand nombre. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. À bientôt.